qui revient en force pour vous faire un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça fait 3 mois. Oups, je pars en Alsace une semaine et je me suis dit que ce serait intéressant de vous filmer en fait. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Première étape bien sûr, faire la valise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste me préparer et vous expliquer. Donc on part en Alsace, 4 jours. On a pris un petit Airbnb trop mignon, je vous montrerai les photos. Et vu qu'on passe par Strasbourg, je vais sûrement aller faire ma prise de sang que je dois faire depuis 6 mois. Mais je n'ai trouvé aucun laboratoire qui faisait cette prise de sang là, donc c'est une IgG 45 alimentaire. C'est mon médecin qui m'a prescrit cette prise de sang là parce qu'il suspecte des intolérances. Donc j'ai assez hâte. Après, je vous avoue que je sais déjà de quoi je suis intolérante, genre, je sais que c'est le lactose. Je vais pas vous décrire les symptômes que j'ai quand je bois du lait, mais voilà, c'est pas beau à voir. C'est super difficile de trouver un labo qui fait cette prise de sang là. En vrai, dites-vous, je suis pas 100% sûre de la faire parce qu'elle coûte 115 €. Mon loup blanc me dit fais-le, ça fait 6 mois que t'attends ça, t'as enfin une ordonnance pour faire une prise de sang, passe pas à côté de ça. En plus, je vais dans une ville où ils la font, donc autant en profiter. Et mon loup noir me dit juste bah 115 €. Voilà, c'est suffisant. D'un autre côté, j'ai commencé à avoir une naturopathe, donc ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Elle m'a pour le moment fait diminuer ma dose de lactose journalière, donc il fallait pas que j'arrête d'un coup, mais il fallait que je boive moins de lait, que je mange moins de yaourt, parce qu'il faut savoir que de base, je mange que des yaourts. Genre je me nourris de yaourt, je mange que ça. Par jour, je pense que je mangeais bien un grand pot de yaourt, là vous voyez les yaourts de 250 grammes, je mangeais ça par jour, vraiment. On a eu toute une discussion par rapport à ça, que le lactose était quand même généralement assez inflammatoire chez certaines personnes. Donc il fallait juste que je commence à diminuer pour voir si ça avait des effets sur moi. Mais je vous avoue que tant que j'ai pas une prise de sang qui me certifie, en fait j'aurais l'impression que ça sert à rien parce que bah mon esprit veut trop avoir une certitude de qu'est-ce que je tolère pas pour que je puisse mettre des choses en place parce que avec les réseaux, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que on veut s'auto-diagnostiquer, on veut se soigner, alors que non, on n'est pas médecin. Genre, allons faire des prises de sang, allons voir ce qui se passe là-dedans, et après seulement on met des choses en place. Je me rappelle, il y a une époque, j'essayais de manger moins de gluten, j'avais déjà arrêté de boire du lait, j'avais arrêté plein de choses, et en fait, ça avait fait pire que mieux. Ça m'avait pas aidé du tout, en fait. Ça avait pas aidé mes troubles digestifs, ça avait pas aidé ma peau, ça avait aidé rien du tout. Pourquoi? Parce que je m'étais diagnostiquée toute seule. Donc vraiment, si vous êtes dans des situations là, juste renseignez-vous, aller chez le médecin. Je prêche la bonne parole alors que je sais même pas si je vais aller faire la prise de sang. Je sais pas, franchement, je vais me laisser guider. On verra. Mais bref, c'était une aparté tellement longue. Let's go, je vais commencer à faire mes affaires. Et je vous montre tout ça. Ah oui, attendez. On en parle de la mignonnerie de ces citrouilles. Elles sont tellement chou, genre. Bon, c'est parti pour faire la valise. Donc pour commencer, Bershka, voilà, un polaire que j'adore. J'ai quand même pris un petit combi short avec ce petit haut. Il est hyper mignon. Il faut que j'ai au moins de quoi faire 4 tenues. Je sais que pour le voyage, je vais mettre ce bas-là. Vraiment, il est trop bien ce bas. Je le mets tout le temps pour voyager. En jeans, il faut savoir que je suis ultra difficile en bas. J'ai jamais rien qui me plaît. En plus, je suis petite. Donc pour trouver un truc qui me va à la taille et qui me va en bas, genre mission impossible. Donc j'ai ce petit Levi's qui était à ma maman de quand elle était plus jeune. Soit celui-là que j'adore. C'est un peu mon chouchou. Sur le côté, il a cette broderie là. Et en bas, il est un peu large. Ensuite, je me suis dit que pour faire une petite journée plomberie, je pourrais prendre peut-être ça. Ma petite salopette, ça peut être pratique. Petit haut, c'est un basique pour la veste. Et peut-être ma doudoune. Celle-là, pareil, je l'ai depuis là longtemps. Ah oui, et je vais prendre un dernier haut si jamais un soir on va manger ou quoi. Je le trouve hyper mignon. En vrai, je crois que c'est déjà pas mal. Bon, on se retrouve nouveau dans la salle de bain pour préparer ma petite trousse. Elle est trop chou. Je vais prendre ma crème solaire, ma crème hydratante. Et dans celle-ci, je vais mettre juste mes 2 shampoings, gel nettoyant, mon huile de jojoba. Ah oui, et mon aloe vera que je dois remettre dans un pot. Mon recours cils mascara. Mon rímel pour mes lèvres et mes cils. C'est un crayon de chez Essence, celui-là il est trop bien pour les lèvres. Ma poudre et mon blush, ils sont dans un état pitoyable. En tout cas, dès que j'ai des produits, je les use au maximum jusqu'à la dernière goutte. Genre. Coucou. Alors c'est le jour J. J'ai fini de préparer toutes mes affaires, je suis hyper fière, tout est rentré. J'ai dû enlever quelques trucs. Donc là il est 8 h, on part dans 30 minutes, il faut juste que je mange encore. Heureusement j'ai tout préparé hier. Voilà.
Il y a un truc dont on parle pas assez, c'est le fait de voyager dans la région de là où on vient. C'est-à-dire que là, je pars en Alsace, mais je viens littéralement de là-bas. Et le fait d'avoir dû préparer un itinéraire et tout un voyage, ça m'a fait me souvenir à quel point elle me manque et elle est belle. Mais c'est plus chez moi, c'est ok. Ça veut dire que quand j'y suis, je profite encore plus parce que du coup, j'y vais par choix de conscience. Et du coup, ce qu'on aimerait bien faire aujourd'hui, c'est on va à Strasbourg. Voilà, évidemment que je connais très bien la ville. Mais je vais faire découvrir. Je pars avec mon copain et sa mamie. Sa mamie, elle a jamais vu l'Alsace. Je lui ai fait un itinéraire sur mesure et franchement, je pense qu'elle va kiffer. Bah, heureusement, je me suis fait un petit déjeuner de champion. Je pense qu'il y a que moi sur Terre qui mange le persil comme ça. Et je vous jure, c'est trop bon. Voilà, donc ça, c'est une petite purée, la viande, des œufs, du persil. Ah oui, et du coup, comme vous avez pu voir sur cette vidéo-là, je dois prendre du magnésium et de l'origan. J'ai pas pris ça au hasard comme ça, c'est vraiment avec ma naturo lorsque j'ai rempli mon petit formulaire de 15 pages sur tout ce que je ressentais, etc. Genre, c'est ce qu'elle m'a conseillé de prendre, elle m'a même conseillé la marque. Je pense que c'est super important d'être suivi parce que ça nous empêche de faire n'importe quoi. Moi, en fait, je prenais du magnésium à l'époque, je prenais pas la bonne marque. Mais même la marque, ça peut faire toute la différence sur comment est-ce que ça interagit avec votre corps. Alors, vous pouvez me dire oui, mais du magnésium, ça reste du magnésium. Bah non, moi en fait, je prenais du magnésium marin. Elle m'a dit que le magnésium que j'avais pris n'était pas assez dosé, que du coup, ça ferait pas assez d'effet, donc il fallait que j'en prenne un autre. Et elle m'a conseillé la marque. C'est pas du tout relié à elle, donc vraiment, si elle conseille une marque de manière détachée, c'est vraiment parce qu'elle sait que ça fonctionne. Donc, ce qu'elle m'a conseillé, c'est le MagBoost. Il y a du magnésium, du zinc et de la vitamine D. Les deux premières parties du cycle, je prends un matin, un soir. La deuxième partie du cycle, donc en phase lutéale, quand j'avais vraiment des gros problèmes de nervosité, d'angoisse, de fatigue, bref, des SPM de merde, et ben j'en prends 2 le matin et 2 le soir. J'ai commencé à, je pense, 3 semaines. Donc j'ai pas encore fait tous un cycle avec. Et pour l'instant, je suis en 3e semaine et vraiment, je sens vraiment la différence. Alors je sais pas si c'est placebo ou pas. En tout cas, je m'en fiche parce que ça fonctionne. Le soir, je me couche, je suis beaucoup moins fatiguée. Avant d'en prendre, je pouvais aller au lit à 20h30 quoi. Et je me réveillais le matin avec la sensation de pas vraiment être reposée. Donc je sais ça peut avoir un rapport avec beaucoup de choses, mais le magnésium m'a beaucoup aidé là-dedans. J'ai l'impression que ça m'a stabilisé un petit peu. Et les petites capsules d'origan. Ça, c'est une marque pareille où elle est pas affiliée du tout. Donc moi, ce que je prends, c'est la Pranarome. En gros, ça va aider à réparer ma barrière intestinale. C'est tout ce qu'elle m'a donné avant d'avoir fait une prise de sang. Et maintenant, la prise de sang que je vais faire aujourd'hui, ça va m'aider à aller plus loin en fait dans le suivi. Je dois partir dans 7 minutes. J'ai même pas mangé. Je vous reprends dans la voiture ou à Strasbourg, qui sait. Super mignon. J'ai fait la prise de sang, donc voilà, c'est fait, j'y pense plus. Voilà, sinon on est bien arrivé, on a mangé, c'était super bon. Et on continue de visiter. On vient d'arriver au Airbnb, il est trop beau. Ok, c'est vraiment super mignon. L'Airbnb est trop chaud, je vais vous faire un room tour quand tout sera rangé, parce que là on vient de mettre toutes les affaires n'importe comment. On a même une petite terrasse. Et la cuisine est super mignonne. Hi. Premier réveil, il fait super beau aujourd'hui. Ok, première matinée du coup. J'ai fini de manger, je vous ai pas forcément filmé.
Aujourd'hui, on va à Aubernais et au Mont-Saint-Odile. Je connais déjà, mais je vais leur faire découvrir, donc ça va être trop bien. J'ai repéré un petit café dans la ville où on dort. Il a l'air trop mignon. Peut-être on va aller prendre un café avant de partir. Et hier, du coup, je vous avais parlé de la prise de sang. Bah, ça s'est bien passé. J'ai l'impression que ces vlogs sont vraiment pas sérieux. Et du coup, dites-moi si vous connaissez le Mont-Saint-Odile. Que la mamie de mon copain a déjà été à Lourdes et elle m'a dit que c'était un voyage qui a vraiment transformé sa vie. Je vais pas dire que le Mont-Saint-Odile c'est aussi impressionnant que Lourdes, mais ça mérite tout autant d'être vu. Petit outfit. Alors là, c'est juste magnifique. Ouais, je trouve c'était différent. Les familles. Alors là, on est à Kaisersberg, c'est ma ville préférée. Je vous montre, elle est vraiment trop belle. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'est pas là que pour manger. Bon appétit. C'est le jour 3 aujourd'hui. Hier, on s'est promené dans des petites villes qui étaient super mignonnes. Kaisersberg, Ribeauvillé, Rigvier. Et le matin, on a fait Aubernais et le Mont-Saint-Odile. Aujourd'hui, on part à la montagne des singes. Faut savoir que j'y étais quand j'avais 5 ans ou 6 ans. J'ai des bribes de souvenirs seulement, donc ça va être trop cool. Je vous ferai aussi un petit haul parce que hier, dans les petites boutiques, j'ai trouvé plein de trucs super chouettes. J'ai trouvé un savon d'Alep naturel, acheté des petits biscuits. Aujourd'hui, la météo a l'air d'être contrariée. Ça va partir sur ma grosse veste et une tenue un peu basique. On se retrouve à la salle de bain. Je vais vous montrer le savon que j'ai acheté. Voilà, parce que j'ai envie de passer au naturel dans tous mes produits cosmétiques, que ce soit les savons, les démaquillants, peu importe les produits d'hygiène, j'ai envie vraiment de passer au naturel et ça, c'est banger. En plus, il est super gros. Et du coup, pour l'outfit, je vais mettre ce haut. On est arrivé à la montagne des singes, c'est super mignon. Mais les singes arrivent qu'à 13h et il est midi, donc en attendant, on fait un parcours. Ce matin, le miso pain d'épices n'était pas du tout prévu, c'est juste qu'on était tombé dessus sur la route et on n'a pas pu s'empêcher d'acheter plein de pain d'épices, donc ça je vous montrerai. On vient d'assister à un combat de singes, c'était très particulier.
Je suis choquée de la beauté du château. Ok, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, on va à Colmar et à Egisheim. Tailleur de pierre va manifester avec sa femme. Ok, je suis rentrée du coup, le voyage touche à sa fin. J'ai pas du tout pensé à filmer hier quand on a quitté le Airbnb parce que on était en plein rangement, en plein nettoyage et tout ça. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. J'ai essayé de mettre un maximum de choses. J'espère que j'ai pas mis trop de choses. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais juste rajouter, c'est que l'automne pour aller en Alsace, c'est magnifique. C'est une saison qui est trop belle. J'ai l'impression que j'ai redécouvert la région. Juste les couleurs, enfin les couleurs, la couleur des arbres. On a monté jusqu'au Königsbourg et on a vu toute la vallée un peu orangée avec tous les arbres d'automne. Au-dessus du mont Saint-Odile aussi, on a eu un panorama mais extraordinaire. Franchement, c'était magnifique. Et c'est en quittant cette région que je me rends compte à quel point je l'aime parce qu'elle est vraiment trop belle et il y a plein de choses à faire. En termes de balade, en termes de nature, mais aussi en termes de ville, de nourriture, on va pas se cacher, on a beaucoup mangé et c'était trop bien. Et voilà, j'espère que le vlog était cool, même s'il risque d'être un peu long parce que j'ai mis vraiment plein de vidéos. En tout cas, j'espère refaire des vlogs bientôt. Et voilà, bye bye. Ok, je crois que j'aurais pas pensé faire 2 ou trop dans cette vidéo, mais je voulais pas quitter la vidéo sans ajouter les résultats de la prise de sang vu que je vous en ai parlé tout du long. Ça me fait rire parce qu'il y a un passage où je dis... Après, je vous avoue que je sais déjà de quoi je suis intolérante, genre, je sais que c'est le lactose. Bah du coup, l'intolérance détectée, c'est le lait de vache, fromage de brebis, lait de chèvre. Et puis il y en a qui sont en jaune, je sais pas si c'est vraiment très grave, mais un petit peu avoine, amande, pistache. Je suis super contente, je me rends compte que tout le long c'était pas dans ma tête, j'étais vraiment intolérante au lactose. Maintenant j'ai pris rendez-vous du coup avec mon médecin pour qu'on discute de la suite. Peut-être que je ferai une partie 2 de cette vidéo, peut-être que dans quelques mois je vous ferai une update par rapport à tout ça. Vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place, ce qui m'a aidé, ce qui ne m'a pas forcément aidé. Peut-être que le médecin me dira de pas forcément arrêter, mais me donnera des indications, je sais pas encore. Mais du coup voilà, c'est important d'être suivi. Et voilà, je suis super contente de l'avoir fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt.